Construit en 1949 avec une piste de 3300 mètres de long sur 60 mètres de large, l'aéroport de Maya-Maya disposait jusque-là d'une aire de stationnement de 720 mètres de large, ainsi que d'une aérogare équipée pour le trafic douanier. Au vu de l'état de défectuosité accentué de la piste, la vétusté, l'exiguïté, le manque de confort de sûreté de l'aérogare ont conduit le président de la République à inscrire dans son programme de société d'alors, la Nouvelle Espérance, le projet de modernisation et de réaménagement des infrastructures aéroportuaires. Un projet qui consiste en sa première phase à la modernisation des installations terminales par la société chinoise Weitech, la construction de la deuxième piste d'atterrissage parallèle à la première avec la rénovation et l'extension des aires de stationnement par la société française SGEC, laquelle a également la charge de construire la voie d'accès rapide à l'aérogare. C'est dans cet élan d'offrir aux Congolais et autres voyageurs étrangers des conditions modernes de voyage que Denis Sassou Nguesso posait le 7 août 2007 la première pierre des travaux de construction de ces infrastructures. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Maya-Maya va entrer de plein pied dans la modernité. Par 7 ans de mondialisation et de libéralisation de l'espace aérien, l'aéroport international Maya-Maya doit s'accommoder de nouvelles technologies, d'où l'urgence de cette modernisation. Le projet de modernisation des infrastructures aéroportuaires de Brazzaville se réalisera en 2 phases. La première, objet de la présente cérémonie, consiste dans la construction de la deuxième piste et le réaménagement des installations terminales. S'agissant justement de la deuxième piste de Maya-Maya, il sera question d'aménager une bande d'envol de 3,7 km de long sur 300 mètres de large entre la piste actuelle et la base aérienne. Dans cette bande s'inscrira une piste de 3300 mètres de long sur 45 mètres de large avec des accotements de 7,50 mètres de part et d'autre et un prolongement d'arrêt de 100 mètres à chaque seuil. Cette deuxième piste sera parallèle à la première, d'axe en axe. À 210 mètres de celle-ci, l'exploitation se fera simultanément en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pendant l'exploitation à vue, les 2 pistes resteront fonctionnelles, mais une seule sera exploitée aux instruments. La deuxième piste sera reliée à la première par 3 bretelles. Une nouvelle bretelle en sus des 2 autres existantes reliera l'ancienne piste à l'aire de stationnement. Ces travaux seront exécutés par la société SGEC Congo, filiale du groupe français Vinci, pour un montant total de 39 451 953 129 francs CFA, entièrement financé par le gouvernement de la République. En août 2009, soit 2 ans après, le rêve devenait progressivement réalité. Et les nombreux Congolais qui doutaient de la volonté du président de la République de bâtir des infrastructures modernes de transport s'éloignaient de leur pessimisme pour épouser la voie du développement. Nous avons suivi les explications des sociétés qui travaillent et les explications des sociétés de contrôle, parce qu'il y a ceux qui construisent et ceux qui contrôlent. Et comme vous avez entendu, et moi aussi, et comme nous avons vu, nous pouvons dire que tout se passe bien ici. Il y a des difficultés d'approvisionnement des chantiers, et des problèmes de transport sur le CFCO, des problèmes de ciment, de carburant, de transport de matériaux divers, de fer à béton, etc. Et nous pensons que nous allons tenter de les surmonter. Les chantiers se passent bien et on peut tenir les délais. Et il suffit qu'en amont, nous réglions un certain nombre
de questions que j'ai rapidement évoquées, notamment l'acheminement des matériels du port de Pointe-Noire vers Brazzaville. Au fil du temps, le projet se réalise selon les règles de l'art et en mai dernier, les travaux ont atteint un niveau d'exécution de 59% en ce qui concerne la deuxième piste et 23% du côté de l'aire de stationnement. Actuellement, nous sommes sur un module. Vous voyez que l'aérogare est divisé exactement en deux parties égales. Donc, le premier module, c'est celui qui se construit actuellement. Et le deuxième module se construira sur l'ancienne aérogare qui sera démolie. On ne pouvait pas attaquer tous les travaux au même moment parce qu'on n'aurait pas d'aérogare à Brazzaville. Si bien qu'on a fait un premier module et après, quand il sera fini, le trafic sera basculé sur ce module fini et nous entamerons les travaux du deuxième module qui est sur le site de l'aérogare existant. Les travaux avancent normalement depuis quelques difficultés qui sont connues. Ces difficultés sont essentiellement d'ordre d'approvisionnement entre Pointe-Noire et Brazzaville. Sinon, les travaux vont bon train. On va s'atteler à ce que le premier module soit achevé au 15 août et le reste ira progressivement conformément au planning préalablement établi. Enfin, en ce mois de juin, la délégation générale des grands travaux qui assure le rôle de maître d'ouvrage délégué ne s'est jamais départie de sa tâche. Dans cette visite guidée, Jean-Jacques Bouya et les techniciens de GIS Bessom, de SGEC et de Socotec, tous impliqués sous diverses responsabilités dans l'exécution de l'ouvrage, font voyager plus d'une personne à Maya-Maya. À l'époque, nous construisons par exemple l'aéroport de Pointe-Noire. Pour lui donner, Pointe-Noire, c'est une ville au sud du pays. Pour lui donner le minimum requis, nous étions à 200 000 passagers par année. Après la construction, nous sommes passés à 500. Aujourd'hui, nous sommes à 700 et l'aéroport, le terminal devient exigu. Donc aujourd'hui, nous avons visé un peu plus haut en construisant. Nous sommes à 700 000 passagers par année ici, mais après la construction, ce terminal doublé sera à 3 millions de passagers par année, même au-delà. Mais je peux vous dire que quand vous reviendrez l'année prochaine, nous passerons certainement de 700 000 à 1 million, 1,5 million. Ça va aller très vite. En fait, ce sont les installations, ce sont les compagnies aériennes, toutes les structures qui attendent véritablement les installations pour que le boom prenne. Tout le terminal, et même les passerelles télescopiques. Tu iras dans certains pays, tu risques de ne pas voir ça et de suffoquer l'été dans une passerelle télescopique quand la queue est lente. Je suis pas sûr. Tous ceux qui ne veulent pas encore partir, qui veulent discuter avec les parents et amis, cet espace-là, c'est pour eux. À partir de là, les frontières. Voilà. C'est impressionnant, hein? Ça rappelle l'aéroport de Nice un peu. C'est fait en hauteur. Ici, c'est le départ. Donc, les voyageurs, au départ, ils viennent dans leur voiture, véhicule, et les arrivées, c'est au rez-de-chaussée, directement. Par les escalators, ils arrivent, ils partent. Donc, ceux qui viennent et ceux qui partent ne se croisent pas. Non, c'est bien. Donc, la fluidité est requise, bien organisée. Et vous trouverez, quand vous reviendrez la prochaine fois, c'est vous que nous le direz. Masomeruze mpe d'ailleurs mama sala kwango lesengai wana mosala na yo anzambe pesa kongo makasio oyeba kosala tobongisa kongo kongo yomboka oyeba kosala tobongisa kongo kongo yomboka Congo
Il y a même l'intervention de plusieurs sociétés à travers le monde autour de cette plateforme. Vous avez, bon, le jackpot, c'est les sociétés françaises. Vous êtes combien? Vous êtes 3. Il y a 3 sociétés françaises, celle qui construit la piste, les sociétés aéronautiques, celle qui s'occupe du balisage, des installations des aides à la navigation, et celle, évidemment, qui fait le contrôle. Et la 4e, c'est celle qui installera les stations d'épuration. Enfin, on a une 5e société, c'est la société chinoise qui, elle, construit donc le terminal aéroportuaire. Mais il y a encore une 6e, elle est française, celle qui contrôle, c'est le groupe, la société Socotec, qui contrôle les travaux du terminal aéroportuaire, vous voyez. Donc c'est un ensemble de sociétés. Toutes ces sociétés ont été retenues évidemment sur consultation. Donc elles ont mérité. Et chinoises et françaises, elles ont mérité. Les travaux ici, vous avez pour l'entreprise SGEC 57 milliards et en ce qui concerne donc les travaux, vous avez un premier marché de 57 milliards, un deuxième marché qui comprend donc le tarmac, parce que c'est 2 marchés séparés, mais c'est la même société qui a les marchés. Donc vous avez le marché de la piste, zone militaire et bretelles qui vont avec, et vous avez également donc le tarmac qui est un deuxième marché donc de 57 milliards 600 millions. Et la supervision qui est de 2 milliards 500 millions, disons. Il faut dire que l'ensemble des activités, des travaux qui se déroulent sur cette plateforme aéroportuaire tourne autour de 200 milliards de francs CFA, même un peu plus. Investi autour, terminal compris, piste, contrôle, tarmac, ainsi de suite. Et ce n'est pas encore fini, parce que nous avons un projet de développement d'un village aéroportuaire. Puisque là, vous avez vu qu'à l'entrée, il y a un hôtel. Parce qu'on veut faire en sorte que cette plateforme devienne véritablement hub pour la sous-région. Donc, il y a un hôtel qui s'est construit à côté dans le voisinage. Et il y aura une salle de conférence internationale, un centre de conférence internationale et d'autres activités connexes aéroportuaires qui peuvent être développées autour de ce village aéroportuaire, y compris un centre même artisanal pour faire en sorte que, évidemment, les valeurs, les symboles de la ville, du pays se reflètent à travers l'aéroport. À la fin de cette visite, le ministre Jean-Jacques Bouya évoque les avantages de ce projet structurant, un hub qui va soulager plus de 15 millions de personnes. Entendu, les voyageurs de Brazzaville et de la ville voisine de Kinshasa, lesquels pourront rejoindre l'aéroport en une dizaine de minutes. Parce que l'Afrique aujourd'hui, le frein du développement de l'Afrique, c'est le manque d'infrastructures. Et tout le monde le sait, la Banque mondiale l'a dit, le Fonds monétaire le dit, y compris les pays occidentaux le disent tous les jours. Bon, s'ils ne le font pas pour nous, il faut que nous prenions notre destin en main pour le faire pour nous-mêmes. Donc nous avons parcouru le monde, discutant avec les partenaires au développement, le Fonds monétaire, la banque, les États comme la Chine, la France, les États-Unis et d'autres. Et aujourd'hui, nous avons mis en place donc la possibilité de construire ces ensembles des infrastructures, dont l'aéroport de Brazzaville, qui pour nous est un hub pour la sous-région, parce que Brazzaville, à l'époque, était même la capitale de l'Afrique équatoriale française, même celle de la France est libre. C'est donc un ensemble d'États. Donc, assurer le désendettement du pays, en négociant avec le Fonds monétaire et la banque pour arriver au point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, pour désendetter le pays. Et nous avons donc aujourd'hui, on peut dire, une dette soutenable. Donc, dans ce projet ambitieux, on tient compte de cela, pour aller vers le développement. Donc, si demain nous voulons nous développer véritablement, c'est avec l'économie de services. C'est-à-dire qu'il y a des aéroports comme ça qui vont générer la richesse, avec une plateforme comme le port de Pointe-Noire qui va générer la richesse, avec la vocation de transit du pays qui va générer la richesse. Et ça, à partir de là, le pétrole nous sert à créer ces conditions pour avoir une énergie pérenne, mais ne sert pas à régler les problèmes avec la Chine ou avec d'autres pays en vue du développement. Les ressources pétrolières ne suffiront pas. Nous sommes 342 000 km², c'est quand même pas un petit pays. Et il y a certains pays, à 342 000 km², ils ont 500 millions d'habitants. Ils n'ont pas de pétrole. Donc le pétrole ne suffira pas pour nous accompagner à développer.